Ça ne pas bien-aimé. Ce matin, je ne fais pas un homélie comme d'habitude, mais je vous fais le tour de l'enseignement sur l'évangile d'aujourd'hui. L'amour de Jésus, surtout sa façon de mourir, a provoqué une catastrophe ou encore une crise spirituelle chez ses disciples proches et même chez ceux qui le suivaient de loin, mais qui croyaient et espéraient en lui. Dans l'ensemble, par rapport à la réputation de Jésus, prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, c'est toute la ville de Jérusalem et les zones avoisinantes qui étaient en mode d'effervescence après sa mort. À noter que Jésus n'était pas n'importe qui. C'était un homme bien connu et reconnu. Cela dit que cet échec que Jésus, en apparence, a connu sur la croix ne déstabilisait pas uniquement ses amis et ses frères, mais également une bonne partie de la population. Cette mort ignominieuse faisait la une de l'actualité. Jésus est mort comme un bandit abandonné de ses disciples. À travers les deux disciples de Maüs, nous pouvons entrevoir l'image d'autres disciples n'appartenant pas strictement au collège des 12, mais partageant au préalable la même foi qu'eux. À la lumière de l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons retenir deux grands moments ou encore deux trajectoires dans la vie des disciples d'Emmaüs. La première trajectoire va de Jérusalem à Emmaüs et la deuxième va d'Emmaüs à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez le mouvement? De Jérusalem à Emmaüs, d'Emmaüs à Jérusalem. Nous voyons d'abord la première trajectoire. De Jérusalem à Emmaüs. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort de Jésus, deux disciples quittent Jérusalem pour se rendre à la campagne dans un petit village appelé Emmaüs. Pour eux, de façon naturelle, la mort a mis fin à la carrière prophétique et salvifique de Jésus. C'est fini pour Jésus. Il semble, malgré ce que racontaient les femmes qui sont allées au tombeau, ces deux disciples n'avaient aucune certitude, aucune preuve de la résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est comme l'intelligence qui cherche à comprendre. Prenant ce chemin vers Emmaüs, cela peut signifier que leur espoir et leur espérance sont ensevelis. Et pour exprimer leur tristesse et leur mécontentement, ils tournent le dos carrément à Jérusalem. Avec beaucoup de peine dans leur cœur, ils rentraient chez eux. Symboliquement, ils prennent leur distance avec la communauté de Jérusalem. Ils prennent leur distance avec l'enseignement de la Sainte Écriture et même par rapport à la foi en Jésus de Nazareth. Dans ce cas, ce chemin d'Emmaüs
de la perte de la foi. C'est comme le chemin du découragement, ou du moins le chemin du désespoir. C'est aussi le chemin où les découragés, les déçus se croisent pour raconter leurs déceptions et leurs mésaventures humaines et spirituelles. Comme beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui, suite à un événement qui se passe dans l'église ou bien dans la communauté paroissiale, ou encore dans leur vie personnelle, leur premier réflexe, c'est d'abandonner l'église ou la communauté. C'est comme un choc pour leur foi. Dans ce même chemin de trouble, le Seigneur ressuscité est venu à la rencontre de ses deux disciples. Ces deux disciples, à la fois dispersés et désemparés, le ressuscité transforme ce chemin d'Emmaüs, ce chemin de désolation, en un chemin de rencontre, un chemin d'écoute, un chemin de catéchèse, de catéchuménat, ou encore en un chemin de lectio divina. Apparu mystérieusement au milieu d'eux, le Christ ressuscité prend tout son temps pour écouter les doléances, pour chercher à comprendre leur déception, pour comprendre la situation de ces deux voyageurs. Soit dit en passant, dans vos couples, dans vos familles, il faut savoir prendre du temps pour nous écouter les uns les autres. Et suite à cet entretien, le Seigneur, à travers son explication, leur apporte le remède qu'il faut. Pour guérir quelqu'un, il faut l'écouter d'abord. Ce remède, c'est comme les prémices de l'action de l'Esprit Saint consolateur. En fait, les deux disciples sont revitalisés. Ils sont édifiés et convaincus par l'enseignement de Jésus-Christ. En un mot, ils sont éclairés par le ressuscité. Plus que quiconque, le ressuscité est mieux placé pour expliquer la Sainte Écriture. Quand on parle de Sainte Écriture, frères et sœurs, c'est-à-dire que cela concerne la Torah. La Torah, c'est-à-dire les 7 premiers livres de la Bible, les psaumes et les prophètes. À l'époque, les écrits du Nouveau Testament n'existaient pas encore. Dans leur nouvelle compréhension spirituelle et surnaturelle, ces deux disciples vont demander à cet inconnu de rester chez eux et avec eux. Imbibés et transformés par cet enseignement, ils sont inspirés du désir de garder Jésus avec eux, sans savoir que c'était vraiment lui le ressuscité. Voilà ce que fait la parole de Dieu en nous. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous devons animer de ce sentiment, de ce désir de garder la parole dans nos cœurs, dans nos vies. Et le Seigneur a répondu favorablement à cette demande. Toujours dans l'obéissance, le Christ est resté pour le dîner, pour partager leur table, pour partager leur tristesse. Et finalement, à la fraction du pain,
déçus à cause de sa mort. En quelque sorte, chers amis, ce chemin d'Emmaüs a conduit ces deux pèlerins à une vraie conversion, à la vraie foi. Et c'est ainsi que va commencer le deuxième moment de leur vie de pèlerins croyants. Ils sont passés de pèlerins incroyants, ou bien de pèlerins qui ont perdu la foi, à pèlerins croyants. La foi est revenue. Ils ont vu et rencontré le Seigneur. C'est la complétude du maître historique et du maître ressuscité. Vivant, le maître n'est pas vaincu par la mort. Par sa résurrection et son ascension, le Christ ouvre le chemin de l'espérance. Si nous sommes là ce matin, c'est en vertu de cette espérance. Les deux disciples ne sont plus dans la panique et la peur. Le doute sur l'identité de Jésus-Christ s'évapore. Et à partir de cette découverte spirituelle, ils vont rapidement reprendre le chemin pour aller rendre témoignage aux 11 séjours à Jérusalem. Maintenant, ils sont dans un nouveau dynamisme et cela donne naissance au deuxième parcours de leur pèlerinage. C'est la trajectoire d'Emmaüs à Jérusalem. Dans la théologie de Saint Luc, Jérusalem est considérée comme le centre spirituel. Le juif, pour exprimer son adhérence suprême, se rend systématiquement à Jérusalem. Jésus, à l'âge de 12 ans, a fait son premier pèlerinage à Jérusalem. Un vrai juif croyant doit se rendre à Jérusalem en signe d'appartenance à sa foi en Dieu. Maintenant, nous sommes dans le parcours d'Emmaüs à Jérusalem. C'est lui qui nous dit, ils se disent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ces deux disciples, appelés disciples d'Emmaüs, sont passés de la nuit dans la foi à la lumière de la foi, de l'obscurité à la lumière. Ils sont devenus de vrais croyants disciples. Et à partir de ce passage, leur foi ne repose pas uniquement en ce Jésus historique, ce Jésus qui guérissait les malades, qui donnait à manger aux affamés, qui offrait le pardon aux condamnés, qui a connu la condamnation, la crucifixion et la mort. À partir de cette ouverture d'intelligence spirituelle, leur foi repose en Jésus crucifié, ressuscité. Chacun est appelé à faire ce passage de Jésus historique au Christ de la foi. Ces deux disciples sont devenus des croyants authentiques. Ils sont parvenus à la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et maintenant,
dans la communauté de Jérusalem. Ils ne sont plus dans l'isolement communautaire. Ils sont devenus participants à la vie communautaire du collège des apôtres. Cela signifie, frères et sœurs bien-aimés, que l'Église de Dieu est aussi enseignée par les laïcs choisis par le Christ. À travers leur vie de sainteté, vous êtes là aussi pour enseigner l'Église à travers vos témoignages, à travers vos comportements. Les laïcs, les paroissiennes ont aussi ce charisme d'enseigner l'Église. C'est ce que nous rapporte Saint Luc. Ces deux disciples viennent enseigner, réconforter les 11. Ils viennent réconforter, raviver la foi du clergé. Vous êtes là pour encourager vos prêtres. Vous êtes là pour accompagner vos prêtres. Ils sont des humains. Ils peuvent tomber dans le découragement. Et vous, quand vous rencontrez le Christ, il faut aller dire à vos prêtres, à vos curés, soyez forts, prenez courage. Est-ce que vous êtes là? Oui. C'est ce que nous témoignent ces deux disciples d'Emmaüs. Après leur rencontre avec le Christ, ils sont allés revitaliser les 11. On dit 11 parce que Judas n'est plus là. Chers amis, dans la pensée de Luc, Jésus ressuscité ne se manifeste pas uniquement à ses disciples intimes qui se trouvent à Jérusalem. Dans sa seigneurie, il peut manifester sa présence même en dehors de Jérusalem, en dehors des cadres religieux. C'est à partir de là que nous pouvons parler de ce que nous appelons l'universalité du salut. Le Christ est en Guadeloupe, il est en Haïti, il est en Afrique, il est en Asie, il est partout. Le Seigneur fait de ce chemin d'Emmaüs un chemin de reconnaissance, de renaissance et de reformatage spirituel. La démarche de Saint Luc, c'est qu'il ne faut pas croire uniquement en l'existence d'un Jésus historique, mais il faut surtout croire en Jésus ressuscité. Il faut passer de l'homme historique à l'homme spirituel. Dans cette Eucharistie,